Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'avoir des droits et devoirs envers le peuple, envers sa nation, envers l'État. Et pour info, si Jacqueline Lydia Mikolo démissionnait la semaine prochaine, il est sûr et certain qu'à la chute de Denis Sassou Nguesso, elle n'aura qu'à passer 5 ans de prison, dont 2 fermes et 3 ans pour les travaux d'intérêt général. Elle n'aura pas à rembourser plus de 1,5 million de dollars des frais engagés inutilement des comptes publics et congolais et pour le salaire ou les activités de l'ancien DG de CHU Sylvain Villa. Mais par contre, si elle ne démissionne pas, ou Sassou Nguesso dit non, tu restes là, mais à la chute de Denis Sassou Nguesso, donc elle aura déjà 5 ans de prison dans 2 fermes et 3 ans de travaux d'intérêt général. Hein, elle pourra balayer les routes de Brazzaville ou aller faire plein de trucs que vous connaissez. Bon, bref. Et elle devra aussi rembourser 1 million, plus de 1,5 million de dollars, plus les intérêts. À défaut, si on n'a pas, on va prendre ça, amputer ça sur ses biens. Et où tout ce qui concerne ses revenus. Et donc, vous avez tout compris. À défaut, elle devra rembourser ça jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui va se passer pour les autres, ce qu'on appelle la responsabilité administrative, politique et autres, n'est pas par association ni par appartenance. Donc, il y a une chaîne de responsabilité. On sait qu'à telle période, les caisses de l'État ont été vidées sans résultat et c'est un bien commun, donc on ne doit pas s'amuser comme ça. L'ère Sassou, ça va se terminer et vous allez rentrer dans un choc judiciaire et pénitentiaire, un choc de moralité, un choc de gouvernance. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Nous avions appris des sources concordantes que la top modèle du gouvernement du premier sinistre Clément Mwamba et de son vice-premier sinistre Firmin Ayessa. La sinistre de la santé, Jacqueline Lydia, annonce sa démission la semaine prochaine. Ce que nous avions appris, c'est à vérifier. Mais des sources concordantes annoncent que la ministre de la Santé, Jacqueline Mikolo, va certainement annoncer sa démission la semaine prochaine. Et nous avions cherché à décrypter et peut-être les raisons pour lesquelles elle va certainement annoncer la démission. Mais il faut aussi, le paradoxe, c'est que dans le système Sassou Nguesso, on ne démissionne pas. On ne peut pas démissionner. C'est lui qui doit vous chasser. On ne démissionne pas. Ce n'est pas dans l'ADN ni dans les principes du système Sassou Nguesso. On ne démissionne pas. Parce que dans ce système, l'intelligence est suspecte. Et par contre, l'incompétence, l'amateurisme, l'improvisation, la médiocrité, le vol, la corruption, le mensonge, la dissimulation, l'achat de conscience et la ruse sont encouragés. Vous avez tout compris. Alors, pourquoi Jacqueline Lydia Mikolo annonce-t-elle sa démission la semaine prochaine? C'est tous les questionnements. De mon point de vue, je pense que c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'être ministre
n'est pas un concours de beauté, ni de ministre maîtresse du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est pas elle est jolie, elle est belle. Oui, c'est une jolie femme noire. C'est pas parce qu'elle est jolie et qu'être jolie, voilà, c'est un concours de beauté pour être ministre, quoi. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ni qu'elle soit ministre, maîtresse de Sassou Nguesso, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Parce que, quelque part, elle a une petite part de conscience maintenant. Elle va certainement avoir une petite part de conscience. Même si c'est pas beaucoup, hein, la conscience de ces gens autour de Sassou, dans le système Sassou, n'ont pas les niveaux de conscience. C'est pas beaucoup, quoi. Mais quand même, quand on a un peu de conscience, comme le premier ministre japonais qui a vu qu'il avait un problème de santé, il dit non, mais pour l'intérêt de la nation, bon, ben, je démissionne, quoi. Mais il y en a partout où ils démissionnent là-bas. Mais là, on ne démissionne pas. Mais pourquoi on démissionne? Parce qu'on est conscient de ses actes, de ses habitudes et du comportement. Mais eux, ils ne sont pas conscients dans l'inconscience ou dans le subconscient. C'est un stade inférieur. Donc il y a quand même dans le système Sassou Nguesso à Dijon qui a un petit niveau de conscience. Et donc c'est ça. Donc vous avez tout compris. Donc elle sait peut-être qu'elle fait du mal à la santé publique de notre pays. C'est ça. Elle a une petite part de conscience. C'est pas le fait d'être top modèle du gouvernement de Clément Mwamba ou du système Sassou Nguesso. Non, c'est pas le fait d'être top modèle. Voilà, c'est pas un concours de beauté, hein, Jacqueline. Être ministre n'est pas un concours de beauté. Allô, allô, oui, tu es belle, viens. Non, c'est pas ça. Et il faut se dire que la deuxième, pourquoi elle démissionne dans cette première raison, je pense peut-être qu'elle a compris que l'État est impersonnel. Je ne sais pas, mais c'est un bien commun. Par conséquent, on ne peut détruire la santé publique à cause des enjeux mafieux d'un système tyrannique, dystopique et à bout de souffle. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle la top modèle du gouvernement, Jacqueline Lydia Mikolo, va certainement démissionner, c'est que, comme le cas du DG Sylvain Villa qui vient de démissionner, ils ont tous lu ce livre-là. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Le livre s'appelle Congo-Brazzaville, un système de santé dystopique. Où sont passés les milliards alloués à la santé? Et là, le docteur Thierry Paul Ifundia, dont le livre a été préfacé du professeur Elisabeth Kwa, qui est de grand professeur de médecine en Alsace, c'est-à-dire à Salzbourg, dans le grand est de la France, c'est un grand professeur de médecine français. Et donc il a préfacé ça, donc c'est un chef-d'œuvre qui explique le système de santé congolais depuis l'indépendance à nos jours. Et avec tout ce qui Sassou Nguesso a entraîné comme dégâts du système de santé congolais. Donc certainement, Jacqueline Mikolo a dû peut-être lire ce livre-là, qui vient de paraître il y a 3 mois. Hein. Il y a à peine 3 mois que ce livre-là vient de paraître. Et donc, il est en France sur donc le titre c'est Congo-Brazzaville, un système de santé dystopique, où sont passés les milliards alloués à la santé. Et donc, du docteur Paul, c'est un pneumologue. Hein, c'est un pneumologue. Il a eu son doctorat en URSS, hein, à l'époque en URSS, c'est-à-dire doctorat en médecine en URSS à Saint-Pétersbourg. Donc après, bon, ben, il est venu en France faire un autre doctorat ici en médecine dans la pneumologie. Donc les sorties majeures de tous les CHU ou les facultés de médecine du grand est de la France, c'est-à-dire ça prend Dijon, Besançon, Strasbourg, Reims, non, voilà, tout l'est là, il est sorti majeur, il est pneumologue. Il a eu aussi un autre doctorat américain. Donc c'est un grand professeur de médecine qui est là, mais nous ici en France, comme on n'a pas encore on ne peut pas accéder à ce titre-là facilement quand on est africain, hein, noir au plus. Donc, mais au pays, il sera déjà un grand professeur de médecine, il y a titre professeur, le docteur Thierry Paul Fundia. Donc il explique bien
comment ce système-là ne pourra ni se transformer, ni être développé. Parce que tant que ça sera là, ça ne marchera pas. Donc celui qui vient là travailler dans le cas de Sassou Nguesso, là, avec ça, vous ne marcherez pas. Donc c'était les titres de ministre de la Santé ou de DG des hôpitaux du Congo, c'est que des pièges à piquer l'argent des caisses publiques. Hein. Il n'y a rien. On ne travaille pas pour la santé là. Donc il explique là, techniquement, hein, c'est un truc de combien de pages, plus de... Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. Il faut l'acheter. Hein. Il y a combien plus de... Il a résumé vraiment tout bien avec plein de... Voilà, 139 pages à peu près. 139 ou 140 pages. Donc vous avez ce livre-là que Sylvain Villa a dû les lire. Il a dit, ça y est, moi je suis là dans un piège. Si je travaille encore avec ce système-là, je suis foutu. Donc peut-être Jacqueline Mikolo, elle aussi, a dû peut-être acheter ce livre et le lire. Donc ça va donner, pour lui, c'est un outil de décision. Donc elle a dû peut-être prendre la décision de dire non mais écoutez, là, voilà, donc c'est un chef-d'œuvre. Mais j'appelle les Congolais parce que les Congolais, bon, ces livres-là sont toujours lus par ceux qui veulent travailler avec le Congo, c'est ça. Mais nous les Congolais, on ne les lit pas. Regardez, c'est un chef-d'œuvre. Vous allez voir, moi, j'ai vu ça, je dis bravo, docteur. Mesdames et messieurs, donc la deuxième raison, c'est que, bon, pour laquelle la top modèle du gouvernement de Clément Mwamba et sous la direction du dictateur Denis Sassou Nguesso, oui, c'est que ils ont compris quelque part que travailler encore avec Denis Sassou Nguesso, c'est de trahir, c'est détruire le système de santé congolais. Sinon, ça cesserait. Et donc, vous serez quelque part responsable et coupable de l'hécatombe de la condition humaine, parce que ce que le docteur explique là, c'est l'hécatombe de la condition humaine. Les hôpitaux s'en prennent à craquer de cadavres de tout âge. Et gens meurent là-bas comme des mouches. Vous rentrez à l'hôpital congolais, vous, dans 2/3 des cas, comme explique le docteur, dans 2/3 des cas, vous sortez avec une maladie nosocomiale. Ce sont des maladies qu'on va ramasser à l'hôpital. Ça veut dire que les règles d'hygiène sont encore au Moyen-Âge. Les règles d'hygiène dans les hôpitaux du Congo sont encore au Moyen-Âge. Donc si vous allez là-bas, vous avez dans 2/3 des cas, vous allez choper une maladie. Et si vous êtes hospitalisé, vous n'avez que le tiers des cas d'être en vie. En réalité, dans 2/3 des cas, vous allez aussi pour mourir. Donc il n'y a plus de santé. C'est quoi ce système? Donc il explique comment les règles d'hygiène, le personnel, le matériel, la formation, et donc tout, il explique ça techniquement, parce qu'il a été quand même quelque part dans l'est de la France, il a géré le Covid-19 dans l'est de la France. Hein. C'est un médecin qui, on voyait qu'au moment où nous parlons là, il est encore là en activité. Et donc vous voyez ça, donc vous connaissez ce docteur Thierry Paul Ifoudia, pneumologue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière raison, elle est en rapport avec la démission de l'ancien DG du CHU, le Canadien Sylvain Villard. Voilà, celui-ci a certainement démasqué, puis grillé, enfin fui la mafia de la santé publique au Congo-Brazzaville sous la direction ou sous le joug de la dictature la plus féroce du continent noir, celle qui est à bout de souffle, au bout de rouleau. La dictature la plus féroce du continent noir, qui est cette dictature qui est déjà obsolète, elle est rude, elle est archaïque, elle est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue. Et donc vous avez compris que le Congolais est en danger
sur tous les plans, le plan de la sécurité, le plan de la santé, le plan de l'éducation, même de l'alimentation. Tout, nous sommes en danger. On a placé quelqu'un qui est là contre ce peuple-là et contre ce pays-là. Et donc nous sommes en train de chercher les moyens pour le faire partir, pour que les Congolais soient libres, dignes et heureux chez eux, sans les tyrans. Vous avez tout compris. Donc, il faut se dire que, bon, pour cette troisième raison, il faut se dire que dès son arrivée au Canada, son pays d'origine, l'ancien DG du CHU de Brazzaville, Sylvain Villard, a fait une conférence de presse dans laquelle il affirme qu'il ne croit toujours pas de ce qu'il a vu et vécu au CHU de Brazzaville, qu'on appelle le CHU, en tant que directeur. Donc il a vu des trucs horribles. Il affirme qu'il y a un réseau de trafic d'organes humains à la mort de Brazzaville, d'où autant de morts au CHU de Brazzaville. Nous l'avions dénoncé ça. Comment cela se faisait-il que tous les endroits du CHU sont vraiment insalubres, où il n'y a pas de règles d'hygiène, mais la morgue de Brazzaville et de Pointe-Noire sont nickel, aseptisées. C'est qu'il y a un investissement. L'investissement là, c'est pourquoi? C'est tous les prélèvements d'organes humains. Donc le Congo est devenu le premier pays d'Afrique de trafic d'organes humains. Donc Sylvain Villard a vu des choses horribles. Il affirme qu'il y a un réseau d'organes humains à la morgue de Brazzaville, d'où autant de morts au CHU de Brazzaville. Donc nous l'avions dénoncé plusieurs fois. Maintenant là, un Canadien qui est là, connu, un blanc, qu'on est allé le chercher, soit disant qu'il y avait un contrat entre le CHU de Brazzaville au Congo avec le CHU de Montréal. Et donc il est parti là-bas et pour travailler là-bas, soit disant travailler. Mais pourquoi on allait chercher les gars? Il n'y a pas de managers et autres Congolais pour aller payer plus d'1 million de dollars et de frais et autres à quelqu'un qui est parti là-bas et n'a rien apporté et qui le fait seulement de dénoncer que là-bas il y a des trafics à grande échelle d'organes humains. Quand les gens meurent là-bas, en fonction du statut social de la famille, mais si c'est une famille pauvre, mais vous allez récupérer votre dépouille, les dépouilles d'un membre de la famille, parfois éventré. Donc on a prélevé des organes, mais qui l'a demandé? Il n'y a pas. Donc c'est un service qui est là. Et donc vous avez compris. Donc il est rentré là, quelque part, au cœur de la mafia du système Sassou Nguesso, qui a trouvé dans la mort des Congolais un fonds de commerce, un marché, et qui alimente le réseau mondial du trafic d'organes humains. Et donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le DG du CHU a vu ce que le chat avait vu sur la rue Mboshi. Bon, en réalité, Sylvain Villa, donc il fait partie de ces aventuriers. Au Congo, même si vous nommez Barack Obama Premier ministre ou DG du CHU, rien ne va changer. C'est la corruption qui fait vivre ce système. L'escroc canadien Sylvain Villard vient de démissionner à la tête du CHU ou CHU après avoir échoué lamentablement à redresser cette structure moribonde. Il doit d'abord nous dire où sont passés les 2 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus de 1,5 million d'euros.
Donc, où sont passés les plus de 1,5 million d'euros, c'est-à-dire près de 2 milliards de, 2 millions de dollars, hein? C'est à peu près 2 millions de dollars. Viré dans son compte au Canada pour équiper le CHU de Brazzaville. Donc, on avait viré de l'argent du Congo, viré au Canada dans son compte là-bas. Et où sont passés cet argent? Il doit nous expliquer ça. D'où la responsabilité administrative politique aussi de Jacqueline Mouikolo qui vous attend. Si vous fouillez à la suite de ce soir à l'extérieur, c'est pas grave, on mettra tous les moyens pour vous retrouver parce que vous avez quand même, il y a l'argent, 2 milliards de francs CFA. Donc moi, oui, c'est énorme. C'est énorme. Quelqu'un qui est venu là, à peine même pas un an, et il repart, et sans rien du tout, le système s'est effondré, il n'y a rien. Et donc, avec l'argent. Donc, il y a une mafia que nous n'avons pas compris. Donc, pour ceux qui enquêtent, ils vont certainement enquêter. Et il me semble qu'en plus de cette mafia, de cette corruption et tout ce qui s'est passé, mais on dit aussi qu'il y a les gros cadres de la santé publique qui ont bénéficié de cette mafia et autres. Donc, il y a des noms pays là-bas qui vont être cités aussi. Donc, moi, je vous dis que si vous démissionnez, tant mieux, hein, parce que vous avez compris que être ministre n'est pas un concours de beauté. Deuxièmement, si vous démissionnez, parce que vous savez que vous avez lu ce livre-là, hein, le système de santé dystopique, hein, donc de Dr Thierry Paul Ifundia, pneumologue. Et donc vous pouvez le savoir. Maintenant, enfin, il y a le DG qui a démissionné, donc il vous a grillé. Donc on sait maintenant comment fonctionne ce système-là. Donc, c'est simplement qu'on ne pourra pas le réformer tant que Sassou Nguesso sera là. Deux, il y a une mafia qui règne là. Hein. Et trois, il y a aussi le trafic d'organes humains. Et donc, il y a beaucoup de choses là qui se passent là-bas. Donc, il faut dénoncer ça. Donc, vous devez démissionner. C'est d'abord pour votre dignité. C'est pour aussi. Il faut voir l'après Sassou Nguesso. Parce que Sassou, c'est terminé. Il faut voir. Parce qu'on viendra vous chercher. On viendra chercher au pays. Vous n'allez pas fouiller facilement comme les autres. Si vous fouillez aussi, on viendra vous chercher. Parce que tout ce monde-là, vous aurez cette responsabilité-là. Et donc, il faut déjà se préparer à ça. Donc, je vous ai donné des pistes. Hein. Je vous ai donné des pistes que si vous démissionnez, il vous reste quand même 5 ans de prison après. Sassou Nguesso, ça va venir. Hein. Mais vous n'aurez pas remboursé ça. Mais par contre, si vous ne démissionnez pas, je suis sûr et certain, je suis des réseaux. Mais je vous dis sincèrement, vous allez d'abord faire la prison. En plus, on va vous demander de rembourser cette somme d'argent-là. Donc, vous avez tout compris. Si vous avez des biens que vous avez passés là-bas, c'est que la corruption haute, bon, vous devez avoir des biens ici en Occident ou autre, ce sera les biens mal acquis. Et donc, on va chercher à rembourser ça. Ce sera, voilà. Les chasseurs de primes, les détectives privés, les services congolais, l'administration fiscale et tout compagnie congolais, la diplomatie et tout ce qu'on met pour ceux qui vont fuir, et vous allez répondre de ça. Ça, c'est évident. Ça, c'est préparez-vous déjà à ça. Bon, ça, c'est au cas où vous ne vous démissionnez pas. Mais si vous démissionnez, très bien, avec un nom, voilà, top modèle, oui. Et bon, vous pouvez s'occuper de votre beauté, hein, vous avez des atouts, mais il restera quand même, vous allez passer 5 ans de travaux, pas de travaux forcés, 5 ans de prison, 2 ans ferme et 3 ans pour les travaux d'intérêt général. Donc, vous allez être à balayer les rues ou à faire beaucoup de choses. Moi, je vous dis, hein, ça c'est tout ce qui va être réservé à ceux qui, au moment de la chute de Sassou, qui sera à Brazzaville, où les frontières seront fermées. Non, on ne peut pas sortir comme ça. Ni passeport, ni visa, vous n'aurez pas. Tant que vous n'allez pas remplir, vous n'aurez même pas de passeport, ni de visa, ni de quoi que par la suite. Vous avez tout compris. Et donc, préparez-vous déjà à ça. C'est pour vous alerter, parce que ce jeu a assez duré. Donc, les caisses de l'État ont été livrées aux gueules des loups et au bec des vautours. Et pour combien de temps encore? Vous avez tout compris. Et merci. Et à bientôt.